Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons tous des rêves et des aspirations, et cette chaîne est là pour vous donner les moyens de les atteindre. Nous vous offrons des résumés de livres éducants, des astuces et des conseils pour vous aider à maximiser votre potentiel et à vivre une vie riche et satisfaisante. Nous vous fournirons également les informations nécessaires sur les outils et les ressources pour surmonter les défis qui se dressent sur votre chemin vers le succès. Rejoignez-nous dans ce voyage pour construire un avenir plus brillant pour nous tous. Morgan Housel, un auteur et conférencier renommé, aborde dans ce livre les attitudes et les croyances qui entourent l'argent. Il montre comment les émotions et les perceptions peuvent influencer la façon dont les gens gèrent leur argent, ainsi que les décisions financières qu'ils prennent. Le livre est divisé en plusieurs chapitres, chacun se concentrant sur un aspect différent de la psychologie de l'argent. Housel aborde des sujets tels que la peur et la cupidité, la persévérance et la patience, ainsi que la perception des risques et des récompenses. L'auteur montre comment ces émotions peuvent affecter les décisions financières que les gens prennent, ainsi que les conséquences à long terme de ces décisions. L'un des aspects les plus intéressants de ce livre est la façon dont l'auteur illustre les concepts avec des histoires et des anecdotes réelles, en utilisant des exemples concrets pour montrer comment les émotions et les croyances peuvent influencer les choix financiers, ce qui aide le lecteur à mieux comprendre ces concepts complexes. En outre, l'auteur offre des conseils pratiques pour aider les lecteurs à surmonter leurs propres obstacles psychologiques en matière d'argent. Morgan encourage les gens à être conscients de leurs émotions et de leurs perceptions, ainsi qu'à être plus raisonnables dans leurs décisions financières. En général, La psychologie de l'argent est un livre informatif et accessible qui offre une perspective unique sur la façon dont les émotions et les perceptions peuvent influencer les choix financiers. Il est recommandé pour les personnes qui cherchent à mieux comprendre les attitudes et les croyances qui entourent l'argent, ainsi que pour ceux qui cherchent à améliorer leur propre gestion financière. Morgan Housel est un expert financier accompli en tant qu'associé chez Collaborative Fund et ancien journaliste distingué du Wall Street Journal. Ses contributions remarquables au monde des affaires ont été récompensées à 2 reprises, par le prestigieux prix Best in Business. Ses travaux ont également été reconnus par le Sydney Award du New York Times. Sa sagesse financière a été partagée lors de plus de 100 conférences dans le monde entier, lui permettant d'être considéré comme un leader mondial dans son domaine. La psychologie financière est un domaine d'étude crucial qui examine les motivations psychologiques qui sous-tendent nos faiblesses monétaires. Selon les recherches de Housel, nos expériences antérieures, la déviation de nos objectifs financiers, les approches purement rationnelles peuvent affaiblir nos gains financiers à long terme. C'est pourquoi nous devons adopter une stratégie qui comporte des objectifs financiers clairs et réalisables, sans être excessivement influencés par nos résultats financiers antérieurs. En adoptant ces approches, nous pouvons assurer notre succès financier à long terme et tirer parti de l'incroyable puissance de l'intérêt composé. Concept 1. Nous avons tous une expérience unique de l'investissement. Notre perception de l'investissement est influencée par nos expériences passées. Les conséquences de la grande récession ont laissé une profonde empreinte sur les comportements financiers actuels, avec une certaine méfiance envers les investissements. Cependant, il est important de ne pas porter de jugement sur les décisions financières de nos concitoyens, car nous avons tous eu des expériences différentes en matière d'investissement. En conséquence, nous devons apprendre à prendre des décisions d'investissement en fonction de nos objectifs et de nos options, plutôt que de nos expériences antérieures. Cela nécessite une réflexion sur les évolutions du monde pour ne pas se baser sur une connaissance désuète. Concept 2. L'avantage concurrentiel de Bill Gates. L'avantage compétitif de Bill Gates est le résultat de facteurs combinés de talent, de travail acharné et de chance. Il est important de ne pas sous-estimer l'importance de ces éléments dans le processus de réussite financière. L'exemple de Bill Gates est éloquent en ce sens. Bien que doté d'un grand talent et travaillant avec détermination, il a bénéficié d'une chance inouïe en fréquentant un lycée disposant d'un équipement technologique très avancé pour l'époque. Cet atout a joué un rôle crucial dans son parcours vers la réussite. Le monde est constitué d'innombrables facteurs aléatoires qui peuvent avoir un impact considérable sur les résultats financiers. C'est pourquoi il est important de travailler avec diligence et d'être audacieux, tout en gardant à l'esprit le rôle que la chance peut jouer dans ses finances. Au lieu de se concentrer sur des personnes ou des exemples spécifiques, nous devons nous concentrer sur les modèles généraux. Cela renforcera notre humilité en cas de réussite et notre compassion en cas d'échec. Concept 3. Les gens riches sont plus susceptibles de prendre des décisions folles. Les personnes aisées sont souvent confrontées à des défis financiers uniques. L'augmentation de leur richesse peut les inciter à prendre des décisions financières risquées.
Cependant, ces choix peuvent parfois mener à des conséquences défavorables, telles que la perte de leur fortune. Il est donc important de sensibiliser les personnes riches à la nécessité de faire preuve de prudence dans leurs décisions financières. La leçon que vous pouvez tirer de ces échecs est que, vous ne devriez pas risquer ce que vous avez, et ce dont vous avez besoin, pour ce que vous n'avez pas et ce dont vous n'avez pas besoin. Cela implique de savoir dire suffisant, et de ne pas être poussé à prendre des risques inutiles pour accumuler plus de richesses. Concept 4. Warren Buffett est un exemple parfait de la puissance des intérêts composés. L'exemple de Warren Buffett illustre parfaitement la force de la capitalisation des intérêts. Cette technique peut offrir une liberté financière considérable. Cependant, il est souvent difficile pour l'esprit humain de saisir la puissance de cette stratégie. Warren Buffett est souvent présenté comme une preuve concrète de ce potentiel, souvent considéré comme ayant fait fortune grâce à son expertise en matière d'investissement judicieux. Cependant, il est important de noter que son succès découle en grande partie de sa capacité à investir de manière constante, depuis de nombreuses années. Sa valeur nette actuelle est estimée à 84,5 milliards de dollars, mais plus de 84,2 milliards de dollars ont été accumulés après ses 50 ans. Ce fait démontre la force de la capitalisation, qui ne consiste pas seulement à obtenir les rendements les plus élevés, mais à conserver un rendement suffisant pendant une période prolongée. Concept 5. Un bon investissement consiste à ne pas se planter. L'investissement judicieux n'est pas simplement basé sur la prise de décisions astucieuses, mais sur la capacité à éviter les erreurs systématiques. Selon Housel, la clé du succès financier réside dans la survie. Ceux qui réussissent le mieux dans ce domaine sont ceux qui ont été en mesure de maintenir leur position sur une période prolongée. La croissance de votre patrimoine ne peut se produire que si vous donnez à un actif suffisamment de temps pour croître et se développer. Lorsqu'il s'agit d'obtenir des fonds, il est crucial de faire preuve d'optimisme, de courage et de visibilité pour maximiser les profits. Cependant, pour conserver ces fonds, la clé est l'humilité. Il est préférable de viser une stabilité financière plutôt que des gains importants. L'humilité signifie également être préparé pour les imprévus en planifiant en conséquence. La marge de sécurité est un élément essentiel, mais souvent négligé en finance. Concept 6. Faire la moyenne. L'acquisition de la richesse et de la célébrité par certaines personnes peut souvent être attribuée à des événements exceptionnels et rares. Cependant, l'accent mis sur ces moments peut masquer leur caractère exceptionnel, et il est important de ne pas sous-estimer leur importance. Les investisseurs peuvent se tromper la moitié du temps, mais peuvent quand même réaliser de substantiels bénéfices grâce à ces événements. En conséquence, un investisseur talentueux peut être considéré comme quelqu'un qui est capable de maintenir son calme dans un environnement économique instable. Concept 7. Les gens croient que la richesse les rendra populaires. L'illusion de la richesse en tant qu'indicateur de popularité est une réalité tragique qui persiste dans notre société. Le paradoxe de l'homme dans la voiture montre que les apparences peuvent être trompeuses et ne reflètent pas toujours la réalité. Les gens pensent souvent que conduire une voiture luxueuse les rendra populaires, mais en réalité, les autres se fient à cette voiture pour évaluer leur propre popularité. Ce phénomène est amplifié par la richesse, qui est souvent perçue comme la source de l'amour et de l'admiration, mais ne fait que stimuler les attentes des autres en matière de richesse et de popularité. Il est temps de briser ce cycle et de remettre en question les valeurs que nous plaçons sur la richesse et la popularité. Si nous unissons nos efforts, et obtenons un nombre plus élevé de likes pour cette vidéo, je me ferai un devoir de partager avec vous tous, un résumé inspirant de « Père riche, Père pauvre ». Ce livre apporte une vision cruciale sur la façon dont nous pouvons améliorer notre vie financière et atteindre nos objectifs les plus ambitieux. En vous abonnant à cette chaîne, vous serez instantanément informé de mes dernières publications. Nous pouvons tous apprendre les stratégies pour devenir financièrement indépendants et réussir dans la vie. Rejoignez-nous dans cette aventure en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et pour aller plus loin, je vous invite à bénéficier gratuitement de Père riche, Père pauvre sur Audible. Ensemble, nous pouvons atteindre nos rêves les plus fous et devenir des leaders financiers. Concept 8. Cessez de juger les gens par leur richesse visible. Il est temps de reconsidérer notre approche envers la richesse visible. Il est facile de juger les gens en fonction de leur apparence matérielle, mais il est important de se rappeler que cela ne reflète pas toujours leur véritable richesse. Ceux qui choisissent de reporter leur consommation pour des achats futurs maintiendront leur richesse à long terme. La richesse véritable réside dans la liberté qu'elle procure, la flexibilité et la croissance financière.
Nous devons encourager une vision plus équilibrée de la richesse qui tient compte de ces facteurs importants. Concept 9. Votre taux d'épargne est essentiel. Le taux d'épargne est un facteur clé pour garantir la stabilité financière d'un individu ou d'une nation. Il est essentiel de comprendre que les gains financiers ou les rendements des investissements ne sont pas aussi importants que le taux d'épargne personnel. Selon les experts, il est important de considérer la valeur de son patrimoine en fonction de ses besoins réels. Un taux d'épargne élevé démontre une bonne gestion des dépenses, ce qui permet de faire plus avec moins. Le taux d'épargne est le choix financier sur lequel une personne a le plus de contrôle. En définissant l'épargne comme l'écart entre les dépenses et le revenu, nous pouvons expliquer pourquoi de nombreuses personnes, même celles disposant de revenus conséquents, épargnent peu. C'est pour cette raison que nous devons promouvoir une culture de l'épargne pour garantir un avenir financier stable pour tous. L'épargne en banque qui rapporte un intérêt de 0% peut en fait générer un rendement extraordinaire si elle vous donne la possibilité d'accepter un emploi moins bien rémunéré mais plus utile, ou d'attendre les opportunités d'investissement qui se présentent lorsque ceux qui n'ont pas de flexibilité sont désespérés. Concept 10. Être rationnel est épuisant. Adopter une approche purement rationnelle dans la gestion financière peut entraîner un épuisement considérable. Il est donc primordial de privilégier une stratégie financière raisonnable et réaliste, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'analyse rationnelle des décisions. La clé du succès financier réside dans la mise en place d'un plan financier durable et viable, au lieu de se fonder exclusivement sur des décisions purement rationnelles. Un investisseur judicieux adopte une approche rationnelle en effectuant des investissements basés sur des données quantitatives fiables. Toutefois, il est important de prendre en compte les aspects sociaux de l'investissement, car les décisions d'investissement peuvent être influencées par les opinions et les attentes des collègues au sein d'un environnement de travail collaboratif. Il est donc crucial de considérer les aspects sociaux et les relations interpersonnelles dans tout processus d'investissement. Concept 11. Arrêtez de vous concentrer sur les données historiques. Nous devons éviter de nous concentrer uniquement sur les données historiques dans le domaine de la finance. L'auteur Ouzel décrit une erreur commune commise par de nombreux investisseurs, appelée la fallacie des historiens en tant que prophètes. Cette erreur consiste à s'appuyer excessivement sur les données historiques pour prédire les rendements financiers futurs. Nous savons que l'innovation et le changement sont des éléments clés de la finance. Par conséquent, baser nos décisions d'investissement uniquement sur les performances passées peut s'avérer une décision erronée. L'histoire ne peut pas être considérée comme un guide fiable pour l'avenir de l'économie et du marché boursier, car elle ne tient pas compte des changements importants qui se produisent dans notre monde actuel. Concept 12. Laissez de la place pour l'erreur. Il est crucial de maintenir une marge d'incertitude lors de la prévision de vos rendements futurs. Comme l'a souligné Ouzel, cela implique de tenir compte du fait que votre plan peut ne pas se dérouler comme prévu. Par conséquent, pour préserver une certaine sécurité financière, nous recommandons d'estimer que vos rendements futurs seront inférieurs d'un tiers à la moyenne historique. Cette approche disciplinée vous incitera à épargner plus que vous ne le feriez normalement. Concept 13. Évitez les extrémités de la planification financière. Il est impératif de prendre en compte l'incertitude de l'avenir dans la planification financière. Les aspirations et les objectifs des individus évoluent avec le temps et il est donc difficile de prévoir à long terme. Cette difficulté à anticiper l'avenir est connue sous le nom d'illusion de la fin de l'histoire. En rétrospective, nous pouvons tous constater à quel point nous avons évolué au fil du temps, mais il est important de ne pas sous-estimer la quantité de changements à venir. Il est donc recommandé d'éviter les extrêmes dans la planification financière en acceptant que nos opinions et aspirations peuvent probablement changer à l'avenir. Concept 14. La volatilité du marché est payante. L'incertitude du marché représente une opportunité, nous savons tous que dans la vie, tout a un coût. La clé pour investir de manière judicieuse consiste à comprendre ce coût et à être prêt à le payer. Il est important de noter que ce coût ne sera pas immédiatement évident. C'est crucial de considérer toutes les fluctuations du marché comme une récompense plutôt qu'une pénalité. En agissant ainsi, nous garantissons que nous serons en mesure de rester dans le jeu suffisamment longtemps, et nous serons en mesure de profiter des retours sur investissement à long terme. L'astuce pour gérer efficacement la volatilité et l'incertitude sur les marchés financiers consiste à adopter une attitude de conviction envers les frais associés. Il est important de prendre une décision éclairée quant à la justesse des coûts d'accès, car il n'y a aucune certitude quant à leur rentabilité. Concept 15. Trouvez votre identité financière personnelle. Pour déterminer votre identité financière personnelle,
il est crucial de consulter des experts fiables en matière de finance. Cela peut impliquer la consultation de sources littéraires de qualité ou la consultation de connaissances avisées. Cependant, il est important de ne pas se fier aux conseils financiers prodigués par des individus ayant des objectifs financiers divergents ou des portefeuilles financiers différents. En identifiant clairement votre identité financière personnelle, vous pourrez ensuite sélectionner judicieusement les conseils financiers qui conviennent à cette identité. Concept 16. Soyez un optimiste financier. Nous devons tous devenir des optimistes financiers pour garantir un avenir économique solide. La finance peut souvent éveiller le pessimisme en nous, mais nous ne pouvons pas nous laisser gouverner par nos craintes. Les pessimistes sont souvent coupables d'une extrapolation excessive des tendances actuelles sans prendre en compte la capacité des marchés à s'adapter. Selon Husserl, le véritable optimisme financier nécessite une anticipation de la détérioration des conditions, mais une surprise agréable lorsqu'ils se révèlent être moins graves que prévu. Nous devons adopter un état d'esprit positif pour encourager la croissance économique et la prospérité pour tous. Concept 17. Des fictions attrayantes affectent nos investissements. L'influence des fictions captivantes sur nos décisions d'investissement est indéniable. Plus nous désirons que quelque chose soit vrai, plus nous sommes enclins à accepter une histoire qui surévalue les chances de son exactitude. Le premier conflit mondial est un exemple concret de ce phénomène. À l'issue de cette guerre, peu de gens auraient imaginé qu'une autre guerre mondiale serait possible. Cependant, cette menace était bien réelle et se profilait à l'horizon. Ce genre d'événements, que nous souhaitons ardemment vrais, peuvent être décrits comme des fictions attrayantes. Il est important de reconnaître que ces fictions ont une incidence considérable sur nos choix financiers. Le livre sur la psychologie de l'argent met en lumière la sagacité du vainqueur de 2 fois le prix Best in Business. Ce guide stratégique souligne la nécessité de distinguer entre la richesse et la prospérité. Les individus qui possèdent une grande fortune prennent souvent des décisions audacieuses en se basant sur le changement. Cependant, ces personnes comprennent également la valeur de la protection de leur richesse en évitant les erreurs qui peuvent les nuire. Ce livre est relativement court mais regorge de leçons financières amusantes et intemporelles sur la façon de gérer l'argent. Le titre de l'ouvrage peut laisser croire au lecteur qu'il s'agit d'une plongée en profondeur dans l'économie comportementale et l'analyse décisionnelle de tous les aspects de l'argent, mais il peut s'avérer être une approche rudimentaire, bien que perspicace, de ces sujets pour certains lecteurs. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette quête de connaissances et d'inspiration en aimant et en commentant la vidéo associée à ce livre qui porte un message de force et de conviction. Ensemble, nous pouvons partager cette opportunité de croissance personnelle et d'épanouissement avec nos proches. Nous pouvons faire la différence en encourageant la poursuite de nos rêves et en croyant en nos capacités à réaliser tout ce que nous désirons. Je suis impatient de lire vos commentaires et de poursuivre ce voyage ensemble. Nous sommes tous capables de réaliser de grandes choses lorsque nous avons la conviction que rien n'est impossible. Merci de votre engagement envers ce projet et je vous remercie de votre soutien. Rejoignez-nous pour de nouvelles aventures inspirantes à venir.